Je m'appelle Jérôme Laga, je suis chargé de campagne au CNCD 11-11-11 pour la ville de Bruxelles. Et donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, j'organise les apéros politiques de Bruxelles pour les élections régionales, fédérales et européennes. C'est-à-dire que le pitch de la soirée, c'est que des experts, qui soient nos collaborateurs directs, donc des membres du CNCD 11-11-11 ou des personnes d'organisation membres, ont préparé avec des citoyens, pendant un atelier préparatoire, des questions qu'ils allaient donner aux politiques. Et durant cette soirée, le politique est invité à aller de table en table pour répondre et se prononcer sur chacune des thématiques, avec les questions évidemment qu'on a préparées pour lui. Le Conseil européen est venu avec une proposition qui a été modifiée par le Parlement européen et nous, en tant que société civile, de manière générale, et le CNCD dans son mémorandum, considère cette proposition du Parlement européen, bien que pas parfaite, assez progressiste. Donc nous, c'est quelque chose... Qu'est-ce qu'elle prévoit par rapport à la situation actuelle? Elle prévoit par exemple que ce ne soit plus nécessairement le premier pays d'entrée qui soit responsable de la demande d'asile, mais qui soit simplement responsable d'identifier la personne pour après cette personne puisse être relocalisée ailleurs. Et l'opportunité d'aller dans le pays de son choix? Pas de son choix, mais en fonction de ses attaches avec ce pays, par exemple, s'il a eu un diplôme dans ce pays, etc. Bonsoir, je m'appelle Kaloubi Andrea et je suis activiste pour les droits de l'homme. J'ai été à la table justice migratoire et je pense, après avoir pu entendre tous les candidats qui sont vus s'exprimer, qu'il y a encore du travail à faire au niveau de la conscientisation du fait que quand les migrants ils arrivent, il y a quand même des conditions, que ce soit des conditions d'hygiène, que ce soit des conditions au niveau du logement, au niveau de leur situation familiale, comme on a parlé des violences faites aux femmes qui viennent dans le cadre du regroupement familial. Il y a encore des thèmes, des sujets tellement sensibles et qui sont ciblés, dont les politiques ne travaillent pas encore. Et je pense que ça a été intéressant d'écouter un peu tous les avis et d'écouter ce que proposent les différents programmes. Et j'ai été surprise par certains et j'ai été un peu déçue par d'autres. Mais je pense que après cette table ronde, ils vont un peu plus étudier certains sujets et s'arrêter sur des faits, surtout au niveau de l'actualité. Alors, nous allons préparer deux questions qu'on va poser à ce candidat. Nous, on le voit plus comme un espace où il y a un véritable dialogue. On n'essaye pas spécifiquement de rapprocher les politiques du citoyen, mais bien de rendre alerte le citoyen par rapport au programme que les politiques proposent pour que ce dernier puisse voter en tout état de cause et avec tous les savoirs disponibles. Mon rôle, en gros, c'était d'adresser aux décideurs politiques les questions qu'on avait préparées avec les citoyens et de faire en sorte qu'ils répondent effectivement à la question. Ce qui était bien avec ce débat, c'est que ça a décloisonné la question agricole à d'autres questions, donc la question du commerce international, la question de l'affectation des terres, etc. en Belgique. Donc ça permet de montrer que la question de souveraineté alimentaire ne concerne pas que les agriculteurs, mais tout un tas d'autres agents dans la société. Les différents participants à la table sont intervenus dans la discussion, ont posé leurs propres questions, ont ramené les candidats présents à leurs préoccupations aussi à eux. Donc ils sont vraiment appropriés la thématique et ouais, c'était participatif.